Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que sa balance est grave au sujet de la nomination de Jean Olesongo Ondai comme ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Et pourquoi? Il y en a trois raisons pour lesquelles il venait d'être nommé à la tête du ministère de l'Intérieur de notre pays. La première raison sur trois pour laquelle Jean Olesongo Ondai a été nommé ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est d'ordre clanique et culturel. En effet, je pense aux négociations, aux arbitrages, etc. avec les tyrans pour service rendu aux despotes depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Vous le savez qu'il y a des dossiers de crimes contre l'humanité qui sortent au fur et à mesure contre Jean Olesongo. Donc, pour service rendu aux despotes, au retour au pouvoir Mbushi, et donc il fallait faire la promotion de Jean Ondai Olesongo. Ça, c'est la première raison. Il s'agit d'une promotion interne entre Mbushi au plan pour service rendu. La deuxième raison sur trois pour laquelle Jean Olesongo Ondai vient d'être nommé ministre de l'Intérieur est d'ordre privé. En effet, Olesongo a une grande famille et il voyage par-ci par-là. Donc l'image des passeports et tout ce qui se passait, il n'y digérait pas ça. Les trafics de passeports, le problème des passeports, le business des passeports, surtout autour de Raymond Zéphirin Boulou et même de John Mokemba, ça ne lui plaisait pas. Pourquoi? Parce que lui aussi a beaucoup de membres de la famille qui sont à l'étranger, qui voyagent. Je vous rappelle que historiquement, l'un de son petit frère était le mari de la petite sœur de ma mère. Mon grand-père et grand-mère avaient fait 9 enfants, dont l'aîné est ma mère, qui est toujours en vie. Elle a 82 ans aujourd'hui. Et la dernière, qui était née en 1968, était la femme du petit frère d'Olesongo. Et donc, on connaît qu'il y a beaucoup de membres de l'Olesongo qui sont à l'étranger. Donc, avec le bazar des passeports là, je pense que lui aussi, ça a commencé à bien faire. Parce que, ils ont, voilà, donc c'est d'ordre privé. Donc, il veut régler ce problème d'image de passeport et aussi du flux de livraison de passeports, etc. Donc, c'est d'ordre privé qui veut régler ça en fait. Et la troisième et la dernière raison sur trois pour laquelle Jean Olesongo venait d'être nommé ministre de l'Intérieur et de la décentralisation est d'ordre de restructuration et de la réorganisation de la conservation du pouvoir. Vous le savez que les pouvoirs vacillent. Le pouvoir désormais une mauvaise image, surtout au niveau de la citoyenneté, que ce soit des passeports, puisque les passeports congolais sont maintenant classés comme des passeports terroristes, des narcotrafiquants et tout ça, où des tiers d'étrangers détiennent les passeports congolais. N'oublions pas les terroristes et autres. Voilà, ça commence à bien faire. Donc pour l'image et autres, donc il est venu là pour restructurer et réorganiser l'image de la tyrannie, du pouvoir Mbushi, et sur ce dossier de passeport et autres. D'où sa motivation. Et donc, ce n'est pas pour refonder un pays ou régénérer une nation nouvelle, non, c'est pour leurs propres intérêts. Merci.